La parole est maintenant à Madame Gisèle Biémouret. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, je n'ai jamais séparé la République des idées de justice sociale sans laquelle elle n'est qu'un mot. Ces paroles de Jean Jaurès, remontant de l'ancien monde, restent la réalité du nouveau en ce jour de lutte du refus de la misère. Dès 2013, l'ancienne majorité a mis en œuvre un plan de lutte contre la pauvreté qui, conjugué à la singularité de notre modèle social, a permis d'amortir les effets injustes de la crise contre les fragilités. Pour autant, 9 millions de nos concitoyens sont en situation de précarité. Le président de la République fait le choix de lancer une concertation dédiée aux enfants. C'est un geste positif, car un enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Mais pour lutter contre la pauvreté des enfants, il faut également lutter contre celle de leurs familles, par une politique globale avec des moyens chiffrés. Or, vous menez sur le plan budgétaire une politique privilégiant les plus riches, une politique qui envoie des signaux contradictoires, qui pénalise directement les plus fragiles. Derrière la baisse des APL, il y a des familles. Derrière la suppression brutale des contrats aidés et sans proposition alternative immédiate, il y a des mères isolées qui se retrouvent au RSA. Face à l'augmentation du forfait hospitalier de la CSG, il y a des retraités modestes qui renoncent à des soins. Nos concitoyens croient à la justice sociale, certainement plus qu'à la théorie du ruissellement, parce que c'est une théorie qui se nourrit uniquement d'inégalités et de désincarnation de la solidarité. Pourquoi ? Alors que vous estimez à juste titre que l'on ne peut vivre à moins de 900 € quand on est une personne handicapée ou âgée, vous laissez les allocataires du RSA au bord du chemin. Monsieur le Premier ministre, quand on lutte contre la pauvreté, on ne se doit pas de choisir ce qui mérite l'aide de l'État. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la députée, Madame Biémouret, vous avez raison. Vous avez raison, on est sur un sujet qui mérite d'éviter toute polémique politicienne et qui mérite la mobilisation de chacun d'entre nous. 20% des enfants de France sont aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Ça fait 3 millions d'enfants. Ça fait 1 sur 5 dans ce pays. 36% des familles monoparentales sont sous le seuil de pauvreté. Et c'est au fond la réalité de ce quotidien que nous avons regardé, sur lequel, sur tous ces bancs, quels que soient les députés qui sont ici, chacun porte un regard attentif et volontariste. Mais nous agissons aussi, et je crois qu'il est inutile de vouloir polémiquer, il est inutile de vouloir opposer les uns aux autres. Vous citiez un auteur, je vais citer Victor Hugo. Victor Hugo qui disait « limiter la pauvreté sans limiter la richesse ». Parce que je crois au fond qu'il n'est pas nécessaire d'opposer systématiquement les uns aux autres. Il est nécessaire de se mobiliser au quotidien et c'est ce que ce gouvernement fait. Nous luttons contre la pauvreté quand nous agissons dans nos écoles. Quand dans les quartiers les plus difficiles de France, nous mettons en place le dédoublement de classes, nous faisons le choix d'investir sur l'avenir de ces enfants dont le déterminisme social et éducatif les privait de toute perspective. Nous agissons pour le logement. Quand le président de la République lance le programme Logement d'abord, pour faire en sorte que celles et ceux qui aujourd'hui sont cantonnés à être logés dans des hôtels trouvent une place d'accueil. Et nous agissons dans le budget, dans le projet de loi de finances, quand nous revalorisons de façon exceptionnelle l'allocation adulte handicapé ou le minimum vieillesse, quand nous agissons très fortement pour revaloriser le complément familial ou pour majorer l'allocation de soutien familial. Voilà des actions, voilà ce qui doit nous mobiliser, mais nous agissons aussi en écoutant les acteurs de la pauvreté. C'est pour cela que le président de la République les a réunis à midi pour qu'avec eux, on puisse accompagner la pauvreté en associant les femmes et les hommes qui en sont les premières victimes. Merci, Monsieur le Ministre.